Les fans de One Piece ont toujours été fascinés par les mystères qui entourent les fruits du démon. Ces sources énigmatiques de pouvoirs surnaturels ont façonné le destin de nombreux personnages et influencé le cours même de l'histoire. Mais les dernières révélations du chapitre 1175 nous ont emmenés à un tout autre niveau, car ce que nous venons d'apprendre n'ajoute pas seulement un détail de plus au lore. Cela pourrait changer notre compréhension même des fondations mythologiques de One Piece. Au centre de cette révélation se trouve le Ryūryū no Mi, modèle Nidhogg, un fruit du démon mangé par Loki qui appartenait autrefois au mystérieux dieu de la guerre d'Elbaf, une figure divine qui a disparu dans des circonstances inconnues. Lorsque Jarul raconte l'histoire de ce fruit légendaire, nous découvrons qu'il était autrefois entre les mains d'un puissant guerrier divin, un être désigné comme le dieu de la guerre qui maniait la redoutable arme appelée Ragnir. Mais il ne s'agissait pas d'une divinité ordinaire. Selon le récit, ce guerrier divin s'est rebellé. Dans un acte de défi, le dieu de la guerre s'est transformé en un gigantesque dragon noir et s'est retourné contre le dieu du soleil. Et dans ce choc cataclysmique, le dieu de la guerre est sorti vainqueur. Rien que cela est déjà énorme. Parce que dans l'univers de One Piece, un affrontement direct entre deux entités divines, l'une liée à la guerre, l'autre au soleil, suggère immédiatement que la mythologie derrière les fruits du démon, Elbaf, et peut-être même le monde ancien, est bien plus complexe que nous ne l'imaginions. Mais la révélation ne s'arrête pas là. Nous apprenons aussi que l'esprit du fidèle serviteur du dieu de la guerre, Ratatoskr, l'écureuil glacial, aurait été transféré dans le marteau Ragnir, devenant ainsi le gardien du fruit Nidhogg. Et ce détail pourrait bien être l'une des pièces les plus importantes du puzzle. Parce qu'à partir du moment où l'on entend cela, les implications commencent à se multiplier. La mention du dieu de la guerre et du dieu du soleil ouvre un tout nouveau champ de possibilités pour comprendre la structure mythologique de One Piece. Ce ne sont pas de simples titres, ils évoquent des panthéons anciens, des conflits primordiaux. Ils suggèrent qu'Oda puise peut-être dans plusieurs traditions mythologiques à la fois pour construire la couche la plus profonde de son monde. Le parallèle le plus évident est celui avec la mythologie nordique. Dans la mythologie nordique, Nidhoggur est un dragon monstrueux qui ronge les racines de Yggdrasil, l'arbre-monde. La ressemblance avec le fruit Nidhogg est impossible à ignorer. Un dragon noir associé à la destruction mythique, à des forces anciennes et à des structures cosmiques sacrées. Cela ne ressemble pas à une simple référence esthétique. Cela paraît délibéré, paraît fondamental. Puis il y a Ratatoskr, l'écureuil espiègle qui monte et descend le long d'Yggdrasil dans la mythologie nordique. Sa présence renforce encore davantage l'idée qu'Oda tisse activement des éléments nordiques dans l'histoire d'Elbaf, des géants et des fruits du démon. Et quand on pense à Elbaf elle-même, terre de géants, culture guerrière, honneur ancestral et importance mythique, l'inspiration nordique devient encore plus frappante. Mais Oda ne semble pas se limiter à la tradition nordique. La mention du dieu du soleil et du dieu de la guerre résonne aussi fortement avec la mythologie shintoïste. Dans le shintoïsme, des divinités comme Amaterasu, déesse du soleil, et Hachiman, dieu de la guerre, occupent des places majeures. Cela signifie que le conflit décrit dans le chapitre 1175 n'est peut-être pas simplement un mythe inspiré de la tradition nordique. Il pourrait s'agir de quelque chose de plus vaste, une fusion de structures mythologiques anciennes où des êtres divins incarnent des forces cosmiques, des oppositions idéologiques et des événements qui ont façonné le monde. Et ce type d'affrontement, une bataille entre dieux avec le destin du monde en jeu, revient sans cesse dans de nombreuses mythologies anciennes. Alors, qu'est-ce que cela implique pour les fruits du démon eux-mêmes ? Parce que la plus grande révélation n'est peut-être pas seulement l'identité du fruit Nidhogg, mais ce que ce fruit peut nous apprendre sur tous les fruits du démon. Si l'esprit de Ratatoskr, le fidèle serviteur du dieu de la guerre, a fusionné avec le marteau Ragnir, le gardien même du fruit Nidhogg, alors les fruits du démon ne sont peut-être pas de simples objets surnaturels. Ils pourraient être des réceptacles, des contenants, des vaisseaux pour les esprits, les âmes ou les essences d'êtres mythologiques. Et si c'est vrai, alors les fruits du démon ne sont pas seulement des pouvoirs, ce sont des héritages, des échos de vies anciennes, des fragments d'entités qui ont autrefois façonné le monde.
Cela correspond étonnamment bien aux théories que les fans de One Piece développent depuis des années. Depuis longtemps, beaucoup spéculent que les fruits du démon pourraient contenir les âmes ou les essences d'entités anciennes et puissantes. Qu'ils sont plus que de la biologie, plus que des mutations, plus que de la magie aléatoire. Et maintenant, avec ces nouvelles informations, ces théories paraissent soudain bien plus crédibles. Surtout si l'on se souvient de la mention par Vegapunk des 21 grammes, le poids supposé d'une âme. Ce détail avait déjà intrigué beaucoup de monde, mais à la lumière du chapitre 1175, il devient encore plus significatif. Et si les fruits du démon étaient des réservoirs d'énergie spirituelle ? Et si chacun conservait l'essence d'une figure mythologique, d'une créature ou d'un être divin oublié ? Cela expliquerait énormément de choses. Cela expliquerait pourquoi les capacités des fruits du démon sont si variées. Pourquoi certains pouvoirs semblent presque symboliques. Pourquoi certains fruits semblent porter une identité, une volonté ou une fonction narrative qui dépasse largement le simple combat. Et cela pourrait aussi expliquer pourquoi la création d'un fruit du démon exigerait quelque chose de bien plus complexe que ce que nous pensions. Car la révélation selon laquelle le fruit Nidhogg était autrefois protégé par le marteau Ragnir, lui-même imprégné de l'esprit de Ratatosk, l'écureuil glacial, suggère que le processus de création ou de préservation d'un fruit du démon pourrait impliquer un rituel ou un procédé technologique permettant de lier l'essence d'un être à un objet physique. Et cela change tout. Parce que si les fruits du démon résultent d'un tel processus, alors chaque fruit pourrait être la manifestation d'un esprit ou d'une entité mythologique unique. Pas quelque chose d'aléatoire, pas quelque chose d'arbitraire, mais quelque chose de profondément enraciné dans l'histoire ancienne. Et les implications de cela dépassent largement les événements immédiats de l'arc actuel. Les liens entre le fruit Nidhogg, le dieu de la guerre et le dieu du soleil, ouvrent un champ immense de possibilités pour l'histoire globale de One Piece. Par exemple, l'idée que le dieu du soleil ait été vaincu par le dieu de la guerre pourrait éclairer les circonstances mystérieuses entourant la mort du dieu du soleil, Nika, telle qu'elle est racontée par Loki. Et si c'est le cas, alors il ne s'agit pas seulement d'un ajout mythologique élégant. Cela pourrait être directement lié à l'un des plus grands mystères de toute la série, car Luffy possède actuellement le fruit lié à Nika. Et la véritable nature de ce fruit est déjà liée au royaume antique, aux siècles oubliés et aux vérités enfouies de l'histoire. Donc, si la chute du dieu du soleil est liée à l'ascension du dieu de la guerre, alors l'histoire de Nika pourrait être bien plus sombre, plus complexe et plus chargée mythologiquement que ce que nous pensions. Et cela mène naturellement à une autre immense question. Quel rôle les géants d'Elbaf jouent-ils dans tout cela ? Parce que l'origine du fruit Nidhogg et son lien avec des figures mythologiques associées à Elbaf suggèrent que les géants ont peut-être joué un rôle bien plus important dans la préservation ou la protection de ces anciens pouvoirs. Les géants étaient-ils les gardiens de puissants fruits du démon ? Ont-ils été chargés d'empêcher que ces capacités mythologiques soient mal utilisées ? Elbaf était-elle l'un des grands centres de l'histoire spirituelle et divine du monde de One Piece ? Ce ne sont pas de petites questions. Elles touchent au cœur même de ce qu'Elbaf pourrait représenter dans la saga finale. Et l'histoire devient encore plus complexe lorsque l'on considère que les géants d'Elbaf vénèrent à la fois le dieu de la guerre et le dieu du soleil. Cela complique tout. Parce que si les deux figures divines sont honorées, alors leur histoire commune n'est peut-être pas celle d'un simple affrontement entre le bien et le mal. Il pourrait s'agir d'un conflit d'idéologie, de succession, de trahison, d'équilibre, voire d'une fracture civilisationnelle oubliée. Et puis une autre idée fascinante apparaît. Et si le royaume d'Elbaf lui-même avait été nommé en l'honneur du dieu de la guerre ? Et si l'arbre Adam et l'arbre du soleil Eva n'étaient pas seulement des symboles, mais des manifestations physiques de ces divinités? Si cela était vrai, cela ajouterait une profondeur extraordinaire au monde de One Piece. Cela voudrait dire que la géographie, la religion et l'histoire du monde sont toutes liées à des vestiges divins et à une mémoire mythique.
Et puis, il y a encore Ratatoskr. L'implication potentielle de Ratatoskr l'écureuil glacial dans le gel des anciens géants d'Elbaf soulève encore davantage de questions sur la manière dont ces êtres mythologiques ont pu façonner activement l'histoire du monde. Étaient-ils de simples symboles ou bien de véritables forces capables d'influencer directement des civilisations, des territoires et le destin de peuples entiers? Et tout cela nous ramène à Loki. Parce que les révélations autour du fruit Nidhogg et du dieu de la guerre jettent aussi une lumière nouvelle sur Loki, l'actuel porteur de ce fruit du démon extraordinaire. Selon le chapitre, les yeux uniques de Loki et son héritage pourraient être la clé pour comprendre pourquoi le marteau Ragnir, gardien du fruit Nidhogg, l'a autorisé à le consommer. Cela suggère que le lien entre Loki et ce fruit n'a rien d'accidentel. Il pourrait être ancestral, spirituel, destiné. Il est possible que la lignée de Loki soit directement liée au dieu de la guerre qui maniait autrefois le fruit Nidhogg. Et si c'est le cas, alors ses yeux, ou une part plus profonde de son être, pourraient entrer en résonance avec cette ancienne divinité. Cela expliquerait pourquoi le marteau Ragnir, chargé de protéger le fruit jusqu'à l'apparition d'un successeur digne, l'a jugé apte à hériter de sa puissance. Et si Loki est réellement l'héritier d'une lignée divine, alors son rôle dans l'histoire pourrait être bien plus important que ce que nous imaginons. D'autant plus que le fruit Nidhogg est un Zoan mythique, un fruit capable de transformer son utilisateur en gigantesque dragon noir. Et selon le chapitre, la taille et la puissance de cette forme draconique sont directement liées à la taille et à la puissance de l'utilisateur. Réfléchissez à ce que cela signifie. Si un géant ou même un géant antique maîtrisait pleinement le fruit Nidhogg, alors le résultat pourrait être une force de destruction absolument inimaginable. Pas seulement puissante, pas seulement dangereuse, mais catastrophique. Un mythe vivant, une apocalypse en marche, un dragon assez immense pour redéfinir l'échelle de puissance dans One Piece. Et cette seule possibilité a déjà d'énormes conséquences pour la suite de l'histoire. Parce que les révélations autour du fruit Nidhogg et de ses origines mythologiques ne se contentent pas d'enrichir le lore. Elles créent de toutes nouvelles possibilités pour les arcs futurs. Les liens avec le royaume antique, le siècle oublié et le conflit entre le dieu de la guerre et le dieu du soleil suggèrent qu'Oda est peut-être en train de préparer quelque chose de bien plus grand qu'une simple intrigue localisée à Elbaf. Par exemple, si le fruit Nidhogg et ses porteurs ont joué un rôle dans les événements du siècle oublié, cela pourrait aider à révéler la véritable nature du royaume antique et les raisons de sa chute. De la même manière, le rôle des géants et leur relation avec ces entités mythologiques pourraient devenir de plus en plus centraux à mesure que l'histoire avance. Cela pourrait mener à une grande alliance entre l'équipage du chapeau de paille et les géants d'Elbaf, ou peut-être à une confrontation majeure façonnée par d'anciennes loyautés et des conflits divins oubliés. Et au-delà de cela, si les fruits du démon sont réellement des réceptacles pour les esprits et les essences d'êtres anciens et puissants, alors toute la structure du pouvoir dans ce monde pourrait devoir être repensée. Parce que soudainement, les utilisateurs de fruits du démon ne seraient plus simplement des individus dotés de pouvoir. Ils pourraient être les héritiers de quelque chose d'ancien, de sacré, de dangereux. Et cela aurait d'immenses implications pour tout ce qui reste à venir dans One Piece. Au fur et à mesure que la série continue à dévoiler les couches profondes de son univers, les révélations entourant le fruit Nidhogg pourraient bien se révéler être l'un des indices les plus cruciaux pour comprendre les secrets les plus profonds du monde imaginé par Oda. Au fond, le chapitre 1175 ne nous offre pas seulement un détail mythologique fascinant, il ouvre une porte. Une porte vers les profondeurs mythologiques de One Piece. Une porte vers la relation cachée entre Dieu, géant, âme, arme et fruit du démon. Une porte vers un monde dans lequel les mythes anciens auraient pu devenir des pouvoirs vivants. Et c'est exactement pour cela que cette révélation est si passionnante. Parce qu'Oda montre une fois de plus que One Piece n'est pas seulement une histoire d'aventure. C'est une immense tapisserie narrative qui puise dans différentes traditions culturelles, dans des symboles anciens et dans des archétypes mythologiques pour construire quelque chose qui semble à la fois familier et totalement original.
Les liens entre le fruit Nidhogg, le dieu de la guerre, le dieu du soleil, Ratatoskr, Loki et les géants d'Elbaf pourraient finir par transformer complètement notre manière de comprendre la grande narration de la série. Et pour l'instant, nous nous retrouvons avec plus de questions que de réponses. Mais dans One Piece, c'est souvent à ce moment-là que les choses deviennent les plus passionnantes. Alors, en tant que fan, tout ce que nous pouvons faire, c'est embrasser ces profondeurs mythologiques, suivre les fils qu'Oda a placés devant nous et attendre le prochain chapitre de ce voyage épique où les secrets du fruit Nidhogg, des anciennes divinités et de l'histoire cachée du monde seront peut-être enfin révélés. Et une chose est sûre, ces révélations n'ont fait que renforcer le statut de One Piece comme chef-d'œuvre du storytelling moderne. Une œuvre qui mélange le fantastique et le mythologique, le mystère et l'émotion, l'émerveillement et la construction d'univers d'une manière que très peu de séries ont réussi à atteindre. Alors, gardez les yeux sur Elbaf, gardez les yeux sur Loki, et surtout, gardez les yeux sur la vérité cachée à l'intérieur des fruits du démon. Si cette vidéo t'a plu, laisse un like, commente, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour plus d'analyses, de théories et d'études approfondies sur One Piece. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour plus de contenu et de mise à jour sur One Piece, lien en description.